les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne My Car for Life. Alors quel va être le sujet de notre vidéo aujourd'hui? Nous allons restaurer des phares. Vous connaissez le problème actuel des feux qui sont en polycarbonate, c'est qu'avec le temps, les rayons de la lune, le soleil, les lavages répétés, la surface du phare s'altère et le phare devient opaque. Alors ça peut être plus ou moins marqué en fonction des véhicules, en fonction des marques, mais globalement il faut restaurer ces phares parce que c'est une cause de rejet au contrôle technique. Donc aujourd'hui nous allons procéder à la rénovation des phares de la C3, pluriel, parce que c'est les seuls qui ont besoin d'une rénovation. Et nous allons utiliser une technique qui n'est pas nouvelle, qui existe déjà depuis quelques années, mais dont on parle relativement peu. C'est la technique par polymérisation. Et vous présentez le kit que nous allons utiliser. Je vais vous montrer justement tout ce qui est présent dans le kit et qui vous permettra de A à Z de faire votre restauration de phare. Générique. Alors voici le kit, sans secret aucun, c'est un kit que j'ai commandé sur AliExpress il y a déjà un certain temps, mais je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser et de voir quelle est l'efficacité justement de ce type de kit. Alors là j'ai pris la boîte en carton, il existe également le même kit avec une boîte en plastique, une mallette en plastique. J'avais pas l'utilité d'avoir cette mallette, donc j'ai pris le kit en carton. Mais j'ai pris le kit complet, ça vaut une quarantaine d'euros, qui permet d'avoir à la fois tous les éléments qui vous permettront de pouvoir restaurer vos phares. Donc il y a du papier de verre, donc une petite notice qui permet de décrire finalement les différents papiers de verre successifs que vous allez devoir utiliser pour permettre de mettre votre surface de phare prête au traitement avec la polymérisation. Et puis vous avez différents types de papier de verre, donc du 180, du 240. Peu de chances que vous ayez à les utiliser, ça serait vraiment pour des feux avec une surface extrêmement endommagée et sur lequel vous allez devoir enlever vraiment une couche importante. Il faut bien faire attention avec ce type de papier de verre, surtout si vous travaillez à sec, parce que vous risquez de creuser en fait la matière. 400, du 600, du 800 et du 1200. En ce qui me concerne, je pense que je vais commencer par travailler avec du 800 à l'eau. Vous verrez que c'est beaucoup plus facile de poncer, on a un résultat beaucoup plus lisse, beaucoup plus fini avec l'eau. Donc je vais travailler à 800. Je vais ensuite utiliser le 1200 et puis je terminerai, il faut que je vérifie si j'en ai, je terminerai avec 2000 et là normalement avec du 2000 vous aurez une surface parfaitement lisse et je pense qu'avec la polymérisation ça devrait très très bien fonctionner, c'est ce que l'on va voir immédiatement. Ensuite vous avez le produit en question, donc c'est un fluide, de par les autres vidéos que j'ai pu voir, ce serait apparemment de l'acétone, donc il faut travailler dans un endroit qui est bien ventilé. Si vous pouvez le faire en extérieur, c'est encore mieux. Mais voilà, le liquide. Alors là, j'ai pris le kit qui contient en fait un flacon de 800 ml. Donc ce flacon de 800 ml, vous allez pouvoir restaurer un bon paquet de paires de phares avec ce liquide. Voilà. Ensuite, j'ai pris le kit avec le chargeur secteur. Voilà, il y a également un chargeur allume-cigare, voilà, qui vous permet de pouvoir le brancher sur une prise 12 volts. Il y a un scotch de masquage, alors notamment si vous le faites avec le feu directement en place sur le véhicule, vous pouvez avoir besoin de ce scotch de marquage, ou alors si vous voulez délimiter des parties sur le phare, faire une moitié de phare et montrer
quel est le résultat final avec l'autre moitié qui est non traité. Moi, je vais traiter ici tout le phare. Ce sont les phares de ma C3, donc je ne vais pas m'amuser à traiter la moitié du phare pour faire ensuite l'autre moitié. On va traiter tout le phare. Une cale qui vous permet de mettre en place le papier de verre. Alors la cale, elle est très bien si vous travaillez sur une surface qui est lisse. Le verre chauffant, alors il y a un certain nombre de joints qui vont devoir certainement se mettre là-dessus. Voilà. Donc on va positionner un des joints là, ça permettra de créer l'étanchéité. Le verre chauffant, donc vous voyez, il y a la petite prise ici qui vous permet de le connecter et ensuite au courant. Donc ça, c'est le verre chauffant qui va permettre de chauffer votre liquide, qui va assurer la polymérisation à la surface de l'optique. Et ensuite, une fois que vous avez mis le joint, vous pouvez emboîter cela sur le verre chauffant. C'est ce que l'on appelle une lampe d'Aladin. Voilà cette lampe d'Aladin, donc une technique qui est maintenant couramment utilisée pour la rénovation des optiques. C'est ce que l'on va donc pouvoir essayer. Et puis il y a également ceci. Donc vous avez effectivement un autre couvercle avec un petit tube en silicone qui va venir à cette place ici et qui vous permettra, alors il faudra mettre un joint également, donc le deuxième joint il va ici, et lorsque vous avez terminé de traiter votre optique et qu'il reste du produit dans le verre chauffant, ça vous permettra ensuite de pouvoir le reverser. Donc, je vais débrancher ça bien évidemment à la fin, mais ça vous permettra de remettre le liquide qui n'a pas servi, parce qu'il est réutilisable bien évidemment. Le liquide qui n'a pas servi, vous pourrez le remettre grâce à ça dans le flacon. Donc là, je vous ai présenté tout le contenu de ce kit. Donc pour rappel, le kit il vaut 40-45 € en fonction des revendeurs. Il y a quelquefois des prix qui oscillent un petit peu à quelques euros près. Il peut y avoir des promotions également sur ce type de kit. Alors ces feux, ils sont très importants parce que, enfin très important de les restaurer. Toutes les pièces sont spécifiques. Donc les optiques avant sont spécifiques, les optiques arrière sont spécifiques. Toutes les pièces de carrosserie de la plurielle sont spécifiques également, donc c'est très difficile de les trouver en pièces adaptables, mais la C3 plurielle, on ne trouve que des feux de marque Bosch ou Magneti Marelli. Ces feux coûtent à peu près entre 280 et 300 € pièce. On en trouve de moins en moins. Il y en a de moins en moins disponibles sur le marché du neuf parce que je pense qu'ils sont plus fabriqués. D'où l'intérêt absolument de les restaurer. Donc ici, je vais vous montrer d'un petit peu plus près effectivement la surface de cette optique. Donc ils ne sont pas extrêmement abîmés, mais on peut voir quand même qu'il y a ici en surface, je pense que ça va bien ressortir ici à l'écran, vous voyez qu'il y a, notamment sur la partie basse de l'optique, il y a toute une zone qui est effectivement abîmée. Donc c'est le vernis de surface qui est abîmé. Mais l'optique n'est pas pour autant extrêmement matifiée. Certains véhicules ont des optiques qui sont tellement abîmées qu'on voit quasiment plus l'ampoule à l'intérieur. Mais il y a effectivement une matification de surface qui enlève de la brillance à l'optique. Et sur des optiques qui sont plus abîmées que celui-ci, c'est une cause de rejet au contrôle technique. D'où le fait que beaucoup de personnes aient à faire restaurer leurs optiques. Là, ici, avec cette technique de polymérisation, normalement, on a quand même des retours sur plusieurs mois ou plusieurs années. Donc normalement, tous les spécialistes qui utilisent ces kits donnent
de très bons retours en disant que l'optique reste dans un état proche du neuf. Je vais donc commencer le polissage de surface avec le papier de verre. Nous allons commencer avec le 800 à l'eau. Nous allons ensuite attaquer avec du 1200 à l'eau. Encore une fois, pour obtenir une surface parfaitement lisse, je vais vérifier que j'ai du papier 2000. Donc on ira jusqu'à du 2000 pour avoir une surface déjà quasiment complètement lisse. Et avec la polymérisation avec l'acétone, avec la lampe d'Aladin, je devrais avoir une surface qui est vraiment extrêmement brillante et lisse, qui me permettra d'obtenir à nouveau une optique qui est proche d'un état neuf. Donc en fonction du résultat que j'obtiens après chaque étape de polissage, je vais adapter peut-être la taille du grain de papier de verre que je vais utiliser. Bon, comme mon optique, il est un petit peu effectivement, bon, je sais pas si je vous montre un petit peu plus à la lumière le revêtement de surface. Je sais pas si vous allez le voir là ici. C'est pas vraiment matifié. On voit que c'est quand même très rayé en surface. C'est très micro rayé en surface. Je pense que là, vous le voyez très bien. Tout ça, tout ce dépôt là, il va falloir l'enlever, bien évidemment. Et puis on va enlever une fine couche de surface. Voilà, donc j'ai choisi on va le faire par ordre, j'ai choisi du 800, ok, du 1200, et on va terminer, ça c'est vraiment pour avoir une finition excellente, du 2000, donc c'est un grain qui est extrêmement fin, j'ai même du 5000. Bon les amis, nous sommes de retour, donc après ponçage de l'optique, je l'ai passé carrément au jet d'eau pour enlever toutes les coulures, parce que finalement, comme j'ai poncé à l'eau, ça entraînait plein de coulures d'eau avec des débris, des résidus de ponçage. Donc j'ai nettoyé l'optique, ça m'a permis aussi de nettoyer la partie basse ici qui normalement est cachée. Et donc cette partie-là n'est jamais nettoyée. Donc là, ça m'a permis de bien nettoyer tout le contour de l'optique et de nettoyer en particulier toute la partie que j'ai poncée. Alors je vais maintenant, par acquis de conscience, je vais passer un peu de dégraissant. Alors j'utilise en fait le dégraissant que normalement j'emploie sur carrosserie avant pose d'une céramique. Donc je peux me permettre de l'utiliser non dilué. Donc voilà, j'en passe sur toute la partie poncée
de façon à m'assurer que la surface est parfaitement propre et exempte de n'importe quelle substance qui pourrait finalement entraîner un défaut dans le traitement ensuite, le traitement de surface de l'optique. À partir de maintenant, nous sommes prêts pour le traitement de l'optique par polymérisation. Vous avez besoin de votre lampe d'Aladin, de ce que vous devez mettre au sommet de la lampe pour avoir une diffusion très localisée du produit qui a chauffé donc dans la lampe, c'est-à-dire ce liquide-là. Voilà, qui apparemment est de l'acétone, donc je ne peux que vous conseiller de vous mettre en extérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai déplacé une table dehors pour pouvoir travailler dehors. De cette façon, toutes les émanations toxiques pourront partir directement dans l'atmosphère. C'est pas forcément beaucoup plus écologique, mais ça évitera en tout cas de me les prendre directement dans les poumons. Voilà, donc si vous n'avez pas possibilité de travailler en extérieur, vous mettez un masque, surtout vous mettez des lunettes, parce que lorsque vous allez ouvrir la bouteille, il y a toujours des risques de projection. Alors, maintenant, il y a effectivement, ça s'ouvre. Bon, arrive ce que je ne voulais pas qui arrive. J'ai la tâche qui a cassé. Allez, super. Bon, je ne sais pas comment je vais l'ouvrir. Je vais être obligé de percer avec un ciseau. Voilà, en fait, je découpe. Bon, il n'y a pas besoin de l'ouvrir énormément, finalement, parce que le principal, c'est que le liquide puisse sortir de la bouteille. Voilà. Je ne vais pas l'ouvrir plus que ça. Une quantité de liquide. Voilà. Le liquide, il est bleu-violet. Je vais en mettre... Voilà. Pas en mettre plus que ça, je pense que c'est bon. Et à peu près le contenu. J'en ai mis, je sais pas, 50 ml, quelque chose comme ça. Ensuite, je mets le couvercle avec le joint. Voilà. Je rebouche pour éviter les catastrophes. Donner un coup de dent et que ça se renverse. Donc maintenant, je peux brancher la lampe. Je pense qu'il faut une petite dizaine de minutes. Allez, je vous retrouve juste après. Bon, les amis, je pense que la lampe d'Aladin, elle est chaude. Allez, on y va. Je vous conseille de la laisser brancher de façon à pouvoir avoir le liquide toujours à température. Vous pourrez dire en commentaire ce que vous en pensez.
Donc maintenant je vais attaquer le deuxième optique. Bon les amis, la vidéo est maintenant proche d'être terminée. Vous voyez, j'ai fini tout le traitement des optiques. Je pense que le résultat parle de lui-même. Hein. Le phare est brillant. J'ai regagné en transparence et en brillance. On n'a pas l'équivalent d'un phare qui est verni hein, comme un phare neuf, bien évidemment. Mais ça permet en tout cas de restaurer le phare et de regagner vraiment en qualité d'éclairage et en qualité d'aspect. Très utile au quotidien hein, pour votre véhicule. Très utile également si vous souhaitez vendre votre voiture parce qu'elle va gagner en qualité globale et en aspect. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Et vous allez gagner aussi en qualité d'éclairage parce qu'un optique qui est jaune et qui est matifié, vous allez perdre énormément en qualité d'éclairage. Voilà, donc là, moi je suis globalement très satisfait du résultat. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Pensez à liker, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et c'est motivant pour la suite et la continuité de la chaîne. Alors, cette rénovation de phare, elle concerne pas bien évidemment que la plurielle. Hein. Toutes les voitures actuelles qui sont équipées de phares en polycarbonate, c'est-à-dire la totalité du parc automobile, vont avoir un jour ou l'autre, il y a de fortes chances, ce problème de ternissement et ce problème d'altération de la surface du phare. Alors ça touche pas le polycarbonate en lui-même, je pense que c'est notamment le vernis. J'ai entendu dire que les phares en polycarbonate étaient vernis, donc il y a un revêtement de surface, c'est lui qui s'altère avec le temps, c'est comme si il y avait effectivement un vieillissement du vernis, il se craquelle un petit peu et il finit par s'abîmer et ce qui va entraîner justement ce vieillissement de l'optique et cette altération de l'aspect de l'optique. Donc on peut arriver à l'améliorer, à poncer le phare avec du papier de verre avec un grain de plus en plus fin et ensuite à le polir, vous pouvez le faire à la polisseuse. On va avoir un résultat qui est proche de celui que j'ai obtenu avec la technique de polymérisation. Sauf que la technique de polymérisation, je pense, améliore encore plus l'aspect brillant et la transparence du phare, et c'est surtout facilité. C'est vraiment très facile. Le ternissement, ça touche vraiment énormément de voitures. Voilà, les 307 sont très touchés par ce processus de vieillissement. Les 207, les 108, les 107, les 407, les 406 un peu moins, les 206 ne sont pas touchés par le ternissement des phares, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est uniquement une question de fabrication et de fournisseur de feu? Est-ce que la matière n'est pas la même? Est-ce que le traitement de surface n'est pas le même? En tout cas, vous ne verrez jamais de 206 avec des phares ternis. Par contre, chez Citroën, c'est C2, C3, C4 également, voilà, énormément de modèles. Donc le fait de pouvoir justement rénover ces phares par polymérisation, je trouve ça très intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.